Tu disais, en gros, on a quasiment doublé le récurrent, donc t'es passé à environ 5500 €, c'est ça, de chiffre d'affaires. Voilà. Tu dirais que le premier client, tu l'as signé Mhm. au bout de combien de temps après avoir lancé? C'est dans la semaine qui a suivi, puisque voilà, le temps que la pub tourne un petit peu. Aussi, petite précision, si tu peux nous dire à combien, toi, quotidiennement, tu investissais en publicité. 10 € par jour. Donc, Non, mais ça me fait forcément sourire parce qu'au final, le coût au global est ridicule en réalité. Donc j'ai mis 220 € au total en contracté, on est à quasiment 20 000 quoi. donc on est quasi sur du x100, quoi. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que là, ça a marché très fort, et ça a marché très fort entre le 14 juillet et le 15 août. C'est à la fois une croyance limitante, le fait de dire que c'est pas une bonne période pour le coaching, mais c'est quand même un état de fait aussi, où t'as beaucoup de gens qui sont en vacances, beaucoup de gens qui diront je vais voir à la rentrée, etc. Et là, j'ai même pas du coup surfé sur cette petite vague de retour où tu te mets en général mi-septembre, une fois que la rentrée des enfants est faite, tous les parents veulent se remettre au sport. Non, là, c'était entre le 14 juillet et le 15 août. Il y a la moitié de la France qui est en vacances. Qu'est-ce que tu dirais à une personne aujourd'hui qui aurait peur, par exemple, de nous rejoindre ou qui hésiterait en fait à passer à l'action Eh bien, je dirais que j'ai remboursé l'investissement en une semaine ou 10 jours, je crois. Hello Vivian, comment vas-tu? Salut mon bon Tom, ça va très bien, et toi? On a la banane, on sait pourquoi. En tout cas, ça fait plaisir. Fallait qu'on se tourne ce petit point après les excellents résultats que tu as eu et surtout très rapide parce que ça fait qu'un mois en fait qu'on a démarré l'accompagnement, Ouais. sachant que c'est sur 3 mois. Donc témoignage assez rapide, mais trop cool. Donc un plaisir de t'avoir ici. Bah, le but c'est qu'on puisse, que je puisse te poser quelques questions, poser le contexte, que tout le monde comprenne un petit peu ton parcours, ce que tu fais, les résultats qu'on a eu ensemble. Première chose, si tu pourrais commencer par te présenter. Moi, c'est Vivian, je suis coach sportif depuis 3 ans maintenant, passionné de musculation depuis bien plus longtemps que ça, mais j'ai passé le cap récemment. J'ai un studio de coaching sur Besançon. Jusqu'à maintenant, je proposais principalement une formule hybride, en gros, donc j'ai un peu de coaching en ligne, un peu de coaching en présentiel, mais j'ai fait appel à toi parce que je peinais à développer la partie coaching en présentiel, et comme j'aime beaucoup ça, que j'ai un très beau studio, j'en étais content, mais que voilà, ça ne prenait pas comme je le voulais, eh bien, j'ai simplement fait appel à toi pour développer cette partie-là. Et du coup, quel était, toi, avant qu'on démarre ensemble, tu l'as précisé au travers de ton offre et ta manière de délivrer, on va dire que tu délivrais un petit peu de manière hybride et je pense que tu continues toujours un petit peu ça aussi. Mm. Mais comment tu fonctionnais, quelle était ta situation, combien tu faisais de chiffre d'affaires, combien tu avais de clients, si tu peux un petit peu situer le point de départ. En présentiel, parce que c'est surtout là-dessus finalement que je vais approfondir, Ouais. parce que c'est là-dessus que tu m'as beaucoup aidé et c'est là que ça s'est développé, puisque j'étais venu pour ça. Je devais avoir entre 7 et 10 clients. En termes de chiffre d'affaires, la partie isolée studio, elle est un petit peu difficile à déterminer, dans le sens où comme c'était une offre hybride, c'est des gens que j'accompagnais à la fois en ligne, sur des séances dans d'autres salles, sur du suivi, des bilans hebdomadaires, etc. Voilà la formule qu'on voit un petit peu, qui a émergé ces dernières années, mais qui venait aussi au studio. En termes de chiffre d'affaires pur et dur, ça représentait, allez, entre 2200 et 2600, 2700 €, je pense. Pour donner une idée, du coup, en un mois d'accompagnement, c'est parti pour être plutôt sur 5000, 5005 en récurrent. 5300, quelque chose comme ça. Donc, j'aurais doublé mon récurrent, finalement, en un mois. Et Sans parler de ce qui a été collecté directement. Parce qu'il y a il y a le récurrent, il y a les gens qui payent parfois 6 mois ou un an d'un coup. Donc ça, c'est même hors ça, juste en parlant de l'augmentation des récurrents, on est à plus de 100%. magnifique, magnifique. De toute façon, on va y revenir après sur les Mhm. résultats, mais c'est sûr que ça allait super vite. Et est-ce que tu avais déjà mis en place des choses pour la partie visibilité, acquisition, marketing avant qu'on démarre? Assez peu en réalité. J'essayais, comme tout le monde, d'exister un peu sur Instagram, sur les réseaux, de publier un peu, mais je manquais de temps. C'est un petit peu une fausse excuse. Je manquais certainement d'organisation et de vision, de clarté là-dessus pour le faire efficacement. Ça prenait pas vraiment. Bon, j'ai essayé un petit peu évidemment aussi carte de visite, ce genre de trucs, mais j'avais pas particulièrement de stratégie de développement pour le présentiel en réalité. Ok. Et j'étais un peu perdu. Je ne savais pas comment le faire et par où commencer. Bon. Tu disais que tu avais quelques clients. Ces clients, quand même, tu les as vus comment? Justement grâce à ce que tu avais mis en place ou c'était plutôt autre chose? Ouais, pour le coup, bon, c'était juste quelques clients qui m'avaient découvert sur les réseaux, quelques clients que j'ai eu dès le départ avec des portes ouvertes qui avaient quand même fait un tout petit peu de bruit parce qu'on avait essayé d'en parler pas mal autour de nous. Et ensuite, c'était vraiment principalement le bouche à oreille qui me permettait finalement de renouveler ma clientèle. Finalement, ça a été quoi le déclic pour toi? Parce que t'es resté combien de temps en fait dans cette situation? Tu me dis que le studio, tu l'as ouvert il y a 3 ans environ, c'est ça? Ou tu t'es lancé Alors, non, ça t'as c'est, été coach il y a 3 ans, quoi. j'avais déjà du en ligne avant. Ouais. Le studio, en gros, là, il a ouvert il y a quasiment un an et demi, un tout petit peu moins d'un an et demi.
Ok. Et le déclic, il est venu de là. Moi, je me posais la question de bon, on l'a ouvert, ça tourne, mais c'est pas un franc succès. Pour autant, c'est absolument pas un échec parce que bon, il y a beaucoup de gens qui se lancent et qui n'y arrivent pas du tout dès les premiers mois. On voit que ça coule. Nous, on gagne un peu d'argent, mais sans plus. La question, c'était de se dire bon, on a un bail commercial classique. La première période, c'est de 3 ans. Il reste un peu plus d'un an et demi. Du coup, quand on s'est contacté, que j'ai pris la décision, j'ai commencé à mûrir ça et de me dire bon, si je veux mettre un gros coup de collier, c'est maintenant. C'est soit je prends la décision de bombarder là-dessus, de mettre toute mon énergie dedans et de voir ce que je peux en faire, ou alors j'abandonne l'idée, je revends les machines et je fais que du en ligne, quoi. Le déclic, il était un peu là, il était un peu dans le côté, je veux développer un business, j'aime bien le côté entrepreneurial, mais entre le en ligne et le présentiel, lequel je veux développer en premier, bon, bah, le présentiel, il y a cette contrainte de temps liée à un bail commercial. Ok, j'avance dessus, savoir si on doit résilier le bail ou pas, quoi. Plutôt bonne nouvelle si on transitionne sur les résultats et ce qu'on a pu mettre en place. Peut-être avant les résultats, si tu pourrais refaire un petit topo peut-être sur la stratégie, tu vois, qu'on a mis en place pour poser le contexte sur la stratégie. Et est-ce que c'est des choses que tu avais essayé? Alors, on est parti sur une stratégie de publicité via Meta Ads. Alors, j'avais essayé vaguement de sponsoriser en réalité des posts. C'était pas de la publicité à proprement parler, dans le sens où le discours ne l'était pas. C'était plus mettre en avant notamment des transformations clients que j'avais eues. Et ça n'avait absolument pas fonctionné en réalité. Le fait de le monétiser, j'entends, de le mettre en avant et de payer pour que ça soit diffusé plus largement, de le sponsoriser, pardon, ça marchait pas plus que juste des avant-après sur lesquels les gens tomberaient par hasard et au final diraient ah tiens ça a l'air cool. Donc ça marchait pas tellement. Dans la création de contenu qui était censé attirer les gens, je me perdais complètement dedans et je ne savais pas où aller. Donc c'est là qu'on a mis en place que j'ai mis en place grâce à ton accompagnement, des publicités un peu plus ciblées qui présentaient finalement beaucoup plus clairement ce que je faisais, à qui est-ce que je m'adressais et comment j'allais le proposer. Et ça a attiré énormément de monde tout de suite en réalité. Tu dirais que le premier client, tu l'as signé au bout de combien de temps après avoir lancé? C'est dans la semaine qui a suivi, puisque voilà, le temps que la pub tourne un petit peu, que je comprenne comment gérer les prospects, que j'appelle les gens, que je qualifie ces gens-là, que je sache si j'étais bien moi en mesure de les aider, est-ce que je le fais venir, est-ce que je le fais pas venir, etc. Donc, globalement, non, je pense que dans la semaine qui a suivi, c'était déjà bon. Bah, de toute façon, forcément, si c'est en 30 jours, t'es full. Oui, et oui, voilà, c'est que ça a été vite. C'est que ça a été vite. Tu disais, en gros, on a quasiment doublé le récurrent, donc t'es passé à environ 5500 €, c'est ça, de chiffre d'affaires. Peut-être si tu peux préciser un petit peu comment tu fonctionnes sur tes offres, ce que tu as mis en place par rapport à ça. C'est ça. Bah, globalement, moi, comment est-ce que je fonctionne? C'est des formules de type une séance par semaine avec un accompagnement complet à côté, du conseil en nutrition, le fait de faire un programme si les gens veulent s'entraîner un peu à la maison, veulent s'entraîner en salle extérieure, etc. Bon, ça ressemble un petit peu à une offre hybride, là encore. Est-ce que toi, tu as toujours fonctionné comme ça ou avant, tu fonctionnais par exemple à la carte, au pack de séance Pour le coup, moi, j'ai jamais fonctionné au pack de séance dans le sens où j'ai toujours apporté une grande importance au suivi qu'il allait y avoir derrière. Et du coup, je trouvais pas ça forcément pertinent d'avoir des gens qui allaient venir un coup 3 fois, un coup une fois, un coup pas venir, etc. Non, moi, le but, ça a toujours été d'accompagner des gens un peu plus poussés que juste les faire venir faire une séance de sport. Non, par contre, ça m'a permis de structurer un petit peu plus la chose et de prendre le temps justement de dézoomer un petit peu, d'arrêter d'avoir la tête dans le guidon, de regarder mon offre, de me dire est-ce que les tarifs que j'applique sont cohérents, de ramener les choses un petit peu dans le contexte, de se dire ok, par rapport à ce qui se fait actuellement par ailleurs, est-ce que c'est cohérent ou pas? Et pour le coup, moi, j'étais relativement peu cher et en réalité pas assez cher du tout puisque j'avais des tarifs qui étaient bien inférieurs à typiquement même un coaching en Basic Fit ou autre. Il y a des très très bons coachs en Basic Fit, là n'est pas la question. Mais c'est pas la même chose. Là, on parle d'un studio privé avec du matériel plus haut de gamme et ben voilà, la possibilité d'être seul dans 100 mètres carrés avec un seul coach, etc. Donc ça m'a permis aussi voilà de remettre les choses en contexte et de me dire non attends, faut que je retravaille mon offre, pas forcément dans son format puisque celui-là je l'avais déjà avant, mais comment je le présente, comment je le délivre entre guillemets et à quel tarif. Ouais, surtout pour les coachs aussi qui nous regardent, parce qu'il y en a beaucoup qui facturent à la séance. Alors chacun, on va dire, fonctionne comme il veut, et en soi avec la bonne stratégie d'acquisition, tout modèle peut fonctionner aussi. Maintenant, je pense qu'en effet, ce type d'offre-là a beaucoup d'avantages, notamment pour ton client, parce qu'il peut se projeter, il sait combien de temps ça va lui prendre, on lui vend plutôt une transformation. Toi, ça te permet aussi de, si tu l'engages sur 3 à 6 ou 12 mois, tu as du récurrent, donc d'avoir tu peux une visibilité. Voilà, tu as une visibilité, tu peux te projeter, donc tu redémarres pas le mois d'après à te dire putain, il faut absolument, enfin j'ai fait 5000 € ce mois-ci, et je redémarre à zéro le mois prochain, il faut absolument que je retrouve de nouveaux clients. Tu sais que tu fais ton 5000 minimum, 5500, sur 3, 6, 12 mois en fonction de combien de temps tu as engagé les clients. Donc c'est ça aussi l'avantage de ce type. Exactement. Ouais, c'est quelque chose justement qui m'a aussi beaucoup tranquillisé, le fait de me dire que voilà, je faisais un peu ces choses-là. Bon, je le faisais déjà avant et globalement, moi, le problème, c'était pas la rétention ou la prédictibilité du chiffre.
même s'il était du coup moins élevé, parce que j'ai déjà une très bonne rétention en réalité. Les gens restent souvent bien plus longtemps que la durée qu'on s'était donnée de base, simplement parce qu'ils sont satisfaits et que ça leur fait du bien. Cette manière de fonctionner là, simplement pour le côté visibilité, tranquillité. Là, la méthode qu'on a mis en place, un des avantages que tu cites régulièrement, c'est cette prédictibilité. Le fait que ça soit facilement analysable, réplicable, aussi l'occasion de me dire, bon, là, je sais que j'ai tant de place. Là, si je lance une campagne de pub comme on a fait, j'ai 5 ou 6 personnes qui vont finir dans 3 mois, d'autres dans 6, etc. Je sais qu'à chaque fois, un mois avant, je peux prendre les devants, me lancer, dire j'ouvre X places, je prends tant de personnes et j'ai mon roulement qui carré, quoi. C'est ça l'avantage aussi, comme tu l'as dit, c'est que là, tu repars avec quelque chose aussi que tu sais répliquer. Ça t'a permis aussi de traquer les chiffres, parce que nous, on aime bien traquer tous les chiffres. Donc, tu sais que environ tous les X euros dépensés, tu as un client qui rentre. Tous les X euros dépensés, tu as un prospect. Donc, tu connais un petit peu les datas, tu vois, qui ont fait que ton activité a bien fonctionné. Donc, au moment où tu voudras relancer, tu sais sur quoi aussi te baser à peu près, quoi, et quoi viser. Du coup, par rapport à tes accompagnements, est-ce que tu sais le collecter? Parce que forcément, là, tu m'as lissé ça, admettons, sur les 6 prochains mois, on va dire en récurrent, et à 5000, 5005. Mais est-ce que tu sais combien tu as collecté là en 30 jours? J'en ai eu 1500, 3000, et j'en ai un normalement mercredi, qui est signé, mais qui devait voir un truc au niveau comptable. Enfin bref, théoriquement, en un mois, on va dire à peu près 4005 de collectés en one shot. Ok, sur les paiements one shot. Mais du coup, si tu l'accumules avec Sur les ceux qui ont pris les mensualités... c'est entre 6 et 6005, ouais. Ouais, c'est cool. Et aussi, petite précision, si tu peux justement nous dire à combien tu étais en budget publicitaire, parce que forcément là c'était une stratégie pub, c'est-à-dire que c'est la première pièce du puzzle, mais à combien toi quotidiennement tu investissais en publicité? 10 euros par jour. Donc... Non, mais ça me fait forcément sourire parce qu'au final, le coût au global c'est ridicule en réalité. Donc j'ai mis 220 euros. Au total, on contractait, on est à quasiment 20 000, quoi. Donc tu as contracté 20 000 euros pour 220 euros de budget publicitaire, quoi. Voilà, c'est ça. Donc on est quasi sur du x100, quoi. Donc c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est plutôt rentable. On imprime un petit peu. C'est plutôt rentable, ouais. Ok. Il y en a beaucoup forcément quand je les en appelle, etc. Souvent on me demande combien tu conseilles et tu préconises d'investir en publicité, notamment avec tes stratégies. Et je leur dis 10 euros par jour, ça suffit. Même avec 5, en vrai, tu peux faire quelque chose. Mais 10 euros, on va dire que c'est le bon juste milieu où t'es pas trop sous l'eau. Tu peux gérer quand même la quantité de prospects, même si ça commence un petit peu peut-être à piquer. Et puis ça dépend des zones aussi. Mais il y en a beaucoup qui me croient pas, tu vois, qui me disent mais non, mais pour 10 euros, comment tu peux être aussi full, tu vois, assez rapidement comme ça. La preuve en est, hein, avec Vivian, encore une fois, qui en 30 jours est complètement full. T'as coupé quand exactement au bout de combien de temps les pubs? En gros, j'ai coupé quasiment pile poil au bout d'un mois. Et j'ai encore là, cette semaine, malgré le fait que j'ai coupé du coup il y a une petite semaine là, j'ai encore quelques séances d'essai et quelques personnes à rappeler qui étaient en congé, qui voulaient être rappelées à la fin. Je sais pas ce que ça donnera, mais globalement voilà, j'ai eu largement assez de travail pour une personne en un mois, quoi. J'avais déjà une base en présentiel, mais ouais, je me suis rajouté facile 15-20 heures sur le planning là en un mois, quoi. Et quelle est la suite du coup là pour toi? Eh ben, du coup, voilà, vu que j'ai cette contrainte de temps, si je ne peux pas allonger les journées, je peux faire en sorte de travailler 2 fois plus en faisant travailler quelqu'un avec moi. C'est l'objectif du coup là à venir. La prochaine étape, c'est de trouver un ou une coach à mettre en place dans mon studio qui voudra travailler avec moi tout simplement. Scaler du présentiel, c'est quelque chose qui est complètement faisable, hein. Il y a un plafond, hein, au bout d'un moment, lorsque c'est full, on peut faire la même chose en fait en recrutant un autre coach, en recrutant un deuxième coach, un troisième coach, un quatrième coach, et c'est comme ça que ça peut scaler finalement et te rémunérer sur les revenus que génèrent les coachs. Donc ça c'est cool, ouais. Ça c'est une option. Après forcément, soit il y a c'est une autre manière de faire, c'est de l'entrepreneuriat différent, voilà, faut aimer ça un petit peu. Moi c'est pas quelque chose qui me fait particulièrement peur, donc faut voir ça comme une boîte. Pouvoir essayer ça. De toute façon, oui, au final, c'est vu la vitesse là à laquelle ça a pris et ça prend. Moi, j'ai toujours été du genre à jamais m'enflammer, hein, à toujours être très terre à terre. Voilà. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est que là, ça a marché très fort, et ça a marché très fort entre le 14 juillet et le 15 août. Donc, faut aussi se dire que niveau coaching, et niveau sport, etc., c'est à la fois une croyance limitante, le fait de dire que c'est pas une bonne période pour le coaching, mais c'est quand même un état de fait aussi, où t'as beaucoup de gens qui sont en vacances, beaucoup de gens qui diront je vais voir à la rentrée, etc.
Et là, j'ai même pas du coup surfé sur cette petite vague de retour où tu te mets en général mi-septembre, une fois que la rentrée des enfants est faite, tous les parents veulent se remettre au sport. Non, là, c'était entre le 14 juillet et le 15 août. Il y a la moitié de la France qui est en vacances. T'as très bien fait de le, t'as très bien fait de le préciser Donc, parce que forcément voilà. c'est une remarque qu'on a beaucoup, tu vois. Là on est en juillet, on est en août, je préfère attendre septembre avant de me lancer. Bah, la Hmm. preuve, tu vois, et même pour tous les autres coachs qu'on accompagne, en fait, Oui, c'est que ça peut quand même marcher entre-temps. exactement. Forcément en Il septembre, y aura peut-être beaucoup plus de monde en septembre, c'est pas la question, mais ça marche exactement, quand même. Et c'est clairement. aussi, c'est là, voilà, ce que je disais, sur le côté, je suis précautionneux, je m'en plains pas, machin. Et je me dis, ouais, d'un autre côté, si là, je veux remplir l'agenda d'un coach, si je prends la même pub, je la lance en septembre, il y a quand même très fort à parier que ça va marcher au moins aussi fort, peut-être même plus fort, et que du coup, c'est pas un stress que je me fais non plus, quoi. Ouais. Forcément, en septembre, ça va faire un énorme boom parce que c'est la rentrée, c'est dans les mœurs, c'est comme ça. Mais tu t'es rendu compte que un bon marketing, une bonne stratégie permet de pallier finalement toute saisonnalité et ça t'empêche pas de faire du cash. Et comme tu le Tout à fait. disais, je pense que t'as pas eu beaucoup de personnes au final qui t'ont dit bah, écoute, je pars en vacances, on verra plus tard. Peut-être par rapport à la manière dont j'avais aussi qualifié mes rendez-vous, parce que ces gens-là, bah, peut-être que je me suis noté simplement au-delà de les rappeler maintenant, à leur retour de vacances ou autre, on verra s'ils sont toujours intéressés. Mais non, comme tu dis, si tu as une bonne manière de travailler et une bonne offre aussi en face, bon, bah, y a pas de raison que ça ne le fasse pas, quoi. Magnifique Vivian, très très bon résultat. Et bah, dernière question, après je te laisse tranquille, mais qu'est-ce que tu dirais à une personne aujourd'hui qui aurait peur par exemple de nous rejoindre ou qui hésiterait en fait à passer à l'action Eh bien, je dirais que j'ai remboursé l'investissement en une semaine ou 10 jours, je crois, quelque chose comme ça. Qu'est-ce que tu veux dire de plus, en réalité? Le moment de me lancer, bien évidemment, j'avais les miquettes comme pas possible. Bien évidemment, je stressais. Clairement, j'ai mis mes économies. J'avais plus rien du tout, et même, voilà, c'était vraiment ric-rac de chez ric-rac. Donc, c'était un petit pas dans le vide entre guillemets, parce que bien évidemment, avant de se lancer, il faut quand même y croire aussi. Donc bon, c'est pour ça que j'ai entre guillemets le pas dans le vide, mais rentabilisé en 10 jours, voilà. Point. Après, et sur le voilà sur le contracté qui est derrière, je sais que ça sera largement remboursé et qu'en plus, je pars pas avec juste l'argent que j'ai fait là en un mois. Déjà, il reste de l'accompagnement et je sais que tu seras à même là de m'aider un petit peu voilà sur l'axe de développement qu'on a évoqué tout à l'heure. Mais je sais aussi que je pars avec une certaine compréhension de ce système-là et que encore une fois, comme je dis, bah, là j'ai fait ça au mois de juillet. Je sais qu'au mois de décembre, janvier, j'ai pas mal de gens qui ne seront plus forcément engagés. Certains renouvelleront, certains non. Bah, à ce moment-là, je sais que j'aurai juste à lancer une nouvelle campagne et que je saurai gérer le système et que ça ira quoi. Bah Et que écoute, j'ai quelque chose qui m'accompagnera de manière relativement sûre pendant quelques temps. traduction, lancez-vous. Ouais, bah traduction, si vous êtes sûr de votre produit, que vous êtes sûr de vos compétences, lancez-vous si c'est l'aspect effectivement marketing slash prospection, etc. qui vous manque, bah déléguez quoi. Après, quand il y a des compétences qu'on n'a pas, bah faut aller les chercher par ailleurs quoi. Ouais, et comme quoi les compétences, on va dire, techniques enfin, dans le coaching pur et dur ne suffisent pas forcément pour aller chercher des clients. Par contre, pour la rétention client, extrêmement important. La rétention et même la transformation entre guillemets Ouais, aussi, carrément. une fois que les gens ont fait la séance, qu'on leur a présenté de manière de travailler, j'en ai pas un seul qui m'a dit c'est pas pour moi quoi. Ça Vu peut la coincer qualité pour diverses vu la raisons. qualité du biceps, c'est normal que. Bon, penses-tu? Bon, Vivian, bah écoute, merci en tout cas pour ton temps, pour tes petits mots. Et de toute façon, on n'a pas fini l'accompagnement. Il nous reste bien 2 mois Ouais. ensemble. Donc, on va aller chercher le développement de la partie équipe, structuration de l'équipe, pour que tu puisses recruter un autre coach ou voire 2 autres coachs. Et puis voilà, tout simplement. Donc, je te Ouais. prends pas plus de temps. Je te souhaite une bonne journée. Et puis à très très vite, de toute façon, Vivian. Merci beaucoup, salut, à très bientôt.